Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, je vais passer à un deuxième exercice que je vous ai proposé afin de réviser les notions en lisant avec les angles orientés de deux vecteurs. Ici, on a des points sur un cercle trigonométrique défini par des abscisses curvilignes. Le point A est défini par son abscisse curviligne principale de pi sur 5 et B aussi défini par un abscisse curviligne principale moins pi sur 10. La première question montrait que la droite OA et OB sont perpendiculaires. Pour cela, on va calculer ou bien déterminer les mesures de l'angle orienté des deux vecteurs OA et OB. Vous avez dans le cours, si A est défini par alpha, ou bien admet alpha comme abscisse curviligne, et B admet bêta comme abscisse curviligne, sur un cercle trigonométrique de centre O, alors les mesures de l'angle orienté de OA et OB cet angle-là a pour mesure ou bien ces mesures sont congrues à bêta moins alpha modulo 2pi. Ici, je vais appeler un abscisse curviligne de B x B et un abscisse curviligne de A xa modulo 2pi. Bon, cette propriété peut se poser comme question de cours. Si A a pour abscisse curviligne alpha et B a pour abscisse curviligne bêta sur un cercle trigonométrique de centre O, quelles sont les mesures de l'angle orienté OA-OB? L'abscisse curviligne de B, c'est moins pi sur 10, et l'abscisse curviligne de A, c'est moins 2pi sur 5. En réduisant au même dénominateur, on aura moins pi sur 10, moins 4pi sur 10, modulo 2pi. Ceci, ça va donner moins 5pi sur 10. Donc, les mesures sont congrues à moins pi sur 2 modulo 2pi. La mesure principale de l'angle orienté OA-OB, c'est moins pi sur 2. Ceci veut dire que l'angle géométrique AOB est un angle droit, d'où OA et OB sont perpendiculaires. On passe à la deuxième question. Déterminer une mesure de l'angle orienté OJ-OA. Le cercle trigonométrique dont on parle, il est associé à un repère orthonormé direct OI-OJ. L'origine du cercle trigonométrique, c'est I, et J, elle forme avec O et I un angle droit direct. J a pour abscisse curviligne principale pi sur 2. On applique la même propriété, un abscisse curviligne de A moins un abscisse curviligne de J modulo 2pi. Un abscisse curviligne de A
c'est 2π/5. Et un abscisse curviligne de J, c'est π/2, modulo 2π. 2π/5 moins π/2, c'est 4 moins 5, c'est moins π/10, modulo 2π. La troisième question. Déterminer une mesure de OJ'-OA. OJ'-OA. J', c'est le symétrique de J par rapport à O. Son abscisse curviligne principale, c'est moins π/2. XA moins XJ' modulo 2π. Congru A. XA, un abscisse curviligne de A, c'est 2π/5. J' a pour abscisse curviligne moins π/2. Congru A, 4 plus 5, 9 π/10, modulo 2π. Ça, c'est la quatrième question. J'ai sauté la troisième question. Et ça, c'est la troisième question. On retourne à la troisième question. On a OA, OE, les mesures de l'angle orienté des deux vecteurs OA et OE. Ils sont congrus à π/10 modulo 2π. La même propriété, un abscisse curviligne de E moins un abscisse curviligne de A. Ce nombre, il est congru à π/10 modulo 2π. Donc, un abscisse curviligne de E, il est congru à π/10 plus XA modulo 2π. π/10 plus XA, c'est 2π/5. Bon, ça va donner 5π/10, c'est-à-dire π/2 modulo 2π. Donc, E a pour abscisse curviligne π/2, c'est-à-dire que E est confondu avec J. Bien, si